Shalom David, ta question, a-t-on le droit de souhaiter du mal à quelqu'un? Sinon, alors pourquoi dans les télim du roi David implore-t-il et supplie-t-il l'Éternel d'anéantir ses ennemis? Ok, le roi David n'est certainement pas une personne du même gabarit que nous qui peut avoir de la haine ou des nerfs ou un désir de vengeance de quelqu'un. C'était le quatrième groupe du chariot divin, c'était un homme de sainteté extraordinaire. Donc il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de sentiments vils. S'il y avait haine et s'il y avait vengeance, c'était tout simplement pour réaliser le désir de Dieu. On n'a pas le droit de maudire, de souhaiter le mal à quelqu'un, si ce n'est les vrais ennemis d'Hachem. Quelqu'un qui de façon consciente connaît Hachem et se bat contre lui et se bat contre le peuple d'Israël, parce que tous ceux qui ont la haine du peuple d'Israël ont aussi la haine de Dieu. D'où on apprend cela des Télim précisément, Télim 83 que je te cite ici. Ô Dieu, n'arrête plus ton action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos, ô Tout-Puissant. Car voilà, tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête, contre ton peuple ils ourdissent des complots, ils se concertent contre ceux que tu protèges. Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Ils sont appelés tes ennemis. Ces personnes-là qui veulent que le peuple d'Israël disparaisse sont appelés les ennemis de Dieu. De là des Raza, les ennemis de Dieu sont les ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Alors ceux qui sont vraiment des ennemis d'Israël, des vrais ennemis de Dieu, alors on peut leur souhaiter le mal, car ils se battent contre la divinité elle-même. Mais le reste, non. Bonne journée.